Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Quoi? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ah, au moins. Je ne vous loue pas pour votre adoration tout à l'heure avec le frère Salomon. Je ne vous loue pas. Je n'étais pas content. C'est un chant très merveilleux qui est écrit à l'occasion de ce réveil. Dieu fait des merveilles pour nous. Quand on chantait ce chant, on adorait Dieu avec ce chant. Il y avait que Pasteur Kastner, c'est Angèle, il y a un frère à côté là, il y a une sœur derrière qui était debout pour adorer Dieu devant ces merveilleux chants. Notre Dieu, il est digne d'être adoré, dignement. Et quand on se fait ça, on se tient debout devant la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur fait de nous un peuple vivant. Amen. Pendant que je me suis assis là, j'ai dit, oh, les gens deviennent paresseux pour s'élever. Ils deviennent paresseux. Parce que j'attendais que frère Jean-Étienne s'élève, les autres. Ils sont tous comme ça, les pieds croisés. Vous êtes tout à l'aise? Devant le Seigneur, on se tient debout. Amen. Une grande foule se tient dans la présence du Seigneur et il adore. Et l'on dit, et tous ces gens, d'où viennent-ils? Il dit, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Le peuple de Dieu se tient debout pour glorifier Dieu. Nous avons chanté un chant avec l'évangéliste Joson. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie. Parce que les anges, ils ont péché, ils ont chassé, ils n'ont plus de chance de retourner. Mais vous et moi, nous avons péché et nous avons trouvé la grâce. Pas vrai? C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions être vivants, brûlants, chauds pour élever le nom de notre Dieu. Amen. Je vous apporte les salutations. Vous voyez, j'ai fait ça après, de l'église. Et nous avons été ce matin dans le premier culte pour faire les annonces que Pasteur Kastner vient de faire pour le séminaire inter-église qui aura lieu au mois de juillet. Donc, j'y serai. Ma femme y sera aussi, Pasteur Kastner, parce que ce matin, elle m'a dit, oui, je ne veux pas te laisser aller seul. Donc, nous serons ensemble. C'est un moment merveilleux. Donc, j'aimerais bien que tout le monde soit là, les hommes, pour qu'on puisse jouer, amuser. Hein? C'est un moment pour qu'on puisse vivre l'amour qui se manifeste dans la pratique, dans l'évangile. Amen. Donc, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison pour vous redire que je vous aime parce que vous savez que je vous aime. Et c'est la vérité. Je vous aime de tout mon cœur. Seulement, je tiens à ce que nous restions unis dans l'amour fraternel et sincère pour que les jours attendus, nous soyons tous au rendez-vous et que là, nous n'aurons pas à être à la Courneuve, à Montfermeil, à Chanteloup, mais nous serons tous au pied dans la présence du Seigneur pour l'exalter, le magnifier, le bénir pour l'éternité. Amen. Gloire, honneur, louange est à notre Dieu. Cette année, nous sommes en présence d'un thème à prêcher. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? Pour notre Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de notre Dieu, de l'Éternel? Vous savez, en préparant le message, de la part de l'Éternel était plus goût dans mon cœur. était plus goût dans mon cœur. J'aimerais bien, de la part de l'Éternel, y a-t-il quelque chose d'étonnant? Et hier, on était ensemble dans le bureau en train de parler à ce sujet et on avait réalisé que avec l'Éternel, notre Dieu, de sa part, tout est étonnant.
Nous vivons d'étonnement en étonnement, d'étonnement en étonnement avec notre Dieu. Et c'est ce que nous appelons les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Mais y a-t-il quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? Non. C'est bon, hein? On n'a pas fini de prêcher? C'est bon? Il n'y a rien d'étonnant pour notre Dieu. Rien. Mardi dernier, j'ai fait une étude biblique, c'était sur l'omnipotence de Dieu. Il y avait une question qui m'a été posée, mais pasteur, tu dis Dieu peut tout faire. Est-ce que Dieu peut pécher? Est-ce que Dieu peut pécher? Non, Dieu ne peut pas pécher. Et le frère, il m'a dit, pasteur, si Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas tout faire parce que Dieu ne peut pas pécher. Je n'avais pas cette question en tête. Il me faut un petit peu de temps pour sasser un peu. Et tout de suite, notre Dieu qui est merveilleux, il a dit, mais je ne fais rien de ce qui est en dehors de ma volonté. Donc le péché ne fait pas partie de ma volonté. Donc c'est pourquoi je ne peux pas pécher. Et j'ai dit, mon frère, écoutez, vous savez, l'omnipotence de Dieu agit dans la volonté de Dieu. Puisque l'omnipotence de Dieu agit dans sa volonté, donc le péché ne fait pas partie de la volonté de Dieu, donc Dieu ne peut pas pécher. Et puis il a réfléchi, il a dit, ok. L'omnipotence de Dieu, c'est limité dans la volonté de Dieu. Parce que nous, lorsque nous faisons certaines choses, que nous disons, ça c'est mal, ça fait souffrir. Quand ça rentre dans la volonté, ça évoque la justice de Dieu. Ça relève la justice de Dieu. Quand Dieu nous punit pour ce que nous avons fait ce qui est mal, pour nous c'est la souffrance et pour Dieu c'est sa justice. Donc la justice de Dieu est bonne. Ce matin nous avons pour texte à prêcher, c'est Genèse 18, le verset 14, où nous tirons cette parole. Est-ce que vraiment... Non, c'est ça, est-ce que je suis dedans? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour notre Dieu? La réponse est non. Tout ce que nous aurons à dire après vont s'accorder sur ce mot qui est le noyau, étonnement. Et la réponse est non. Quand on parle de l'étonnement, c'est quoi l'étonnement? Quelque chose qui étonne. C'est quelque chose qui arrive de manière surprenante, qu'on n'attendait pas, une chose inattendue, et qui provoque la stupeur. Quelque chose qui fait trembler. C'est ça l'étonnement. Ça me fait trembler, ça me fait peur, je m'étonne. Ah, cette petite fille, elle a une intelligence étonnante. Ça évoque un état extraordinaire. On les appelle souvent des enfants comme ça, des surdoués. Et l'état dans des pays comme celui dans lequel nous vivons aime bien ces enfants-là. Ils les soutiennent. Ils les soutiennent. J'ai rencontré une fois un professeur à l'époque. Je n'avais pas les papiers pour assister mes enfants qui sont rentrés parce que le Seigneur a fait pour moi des choses étonnantes dans ma vie. Quand je suis entré en France, je suis frappé
par la clandestinité. Je devais occuper de ma famille en Haïti, mes enfants, mais je n'ai pas les papiers. Comment dois-je faire? Comment dois-je faire? J'étais dans un dilemme. Mais vous savez, la vie du serviteur de Dieu est codifiée par Dieu. La vie du serviteur de Dieu est réglée par Dieu. Rien ne peut surprendre notre Dieu parce qu'il connaît que nous sommes là. Quand je suis venu, j'ai déposé un dossier à l'OFPRA. On m'a convoqué. Après, on m'a fait une proposition. Quand ils ont vu mon dossier, ils ont bien compris que cela pourrait bien être utile. Vous serez très utile à notre pays et à Haïti. Vous aurez tout ce que vous aurez besoin, mais vous allez travailler pour nous face à Haïti. J'étais brute, arrogant, sauvage même. Et j'ai dit à l'homme qui m'a réussi, écoutez, vous savez, ce travail que vous me proposez, c'est mon chien qui l'occupait. C'est mon chien qui occupait ce poste. Donc, je ne le fais pas. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui. Ce travail que vous me proposez, c'est mon chien qui le faisait pour moi. Donc, je ne peux pas. Il m'a dit, eh bien, écoutez, lorsque vous aurez réfléchi, vous reviendrez. J'ai dit, d'accord. Et cela m'a coûté 10 ans. Cela m'a coûté 10 ans. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. J'ai mon frère qui a ouvert une entreprise. Là, je travaille sans cœur, sans peine. Je travaille, j'ai gagné de l'argent comme il faut. Comme il faut pour prendre soin de ma famille. J'ai fait rentrer ma femme, j'ai fait rentrer tous mes enfants en France. Avec des gros billets. Vous savez, quand vous n'avez pas les papiers, vous contactez. J'ai des enfants en Haïti. Est-ce que vous pouvez m'aider quelconque à les faire rentrer? Je n'ai pas de droit au regroupement familial. Ben oui, mais il me faut $6,000. Elle dit, quand est-ce que tu peux? Maintenant. Chez Snell, I'm going to dire, mon cher, qui a aidé moi là pour monsieur, mais il faut $6,000. Ah ben, dimanche après-midi, n'a pas le bali. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mes enfants sont rentrés. J'ai tout ce qu'il fallait. La préfecture m'a convoqué. Après tout cela, ils m'ont donné un titre de séjour. Ils m'ont donné un titre de séjour. Et lorsque j'ai eu ce titre de séjour, j'ai renouvelé 2 fois. Et 2 ans après, j'ai reçu un courrier pour me dire, Monsieur Chalorin, votre dossier est à l'étude. Votre dossier est à l'étude. Dossier que j'ai déposé depuis 10 ans. Il est à l'étude. Il est en appréciation. Je rigole. J'ai dit, mais ils ont trouvé où ces dossiers? J'ai rien à faire encore. Quelques mois après, j'ai trouvé une lettre pour dire, vous allez à la préfecture avec votre passeport en cours de validité, vous portez des photos sur fond blanc, patati patata. J'ai dit, c'est maintenant ils vont me régulariser. Le Seigneur m'a déjà régularisé. Le Seigneur a déjà tout fait. Et cette lettre, je l'ai gardée dans ma mémoire. Je ne suis pas allé parce que j'ai déjà ce que le Seigneur a voulu que j'ai.
Mes bien-aimés, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré ce même homme dans une réunion à ce qui a trait sur Haïti. Il s'en souvenait de moi. Il s'en souvenait de moi. Il s'en souvenait de moi. Parce que le mot était fort. Il m'a dit, Monsieur Charles-Laurin, vous vous souvenez de moi? J'ai dit non. Non. Vous savez, on s'est rencontrés à Cachan. J'ai dit non. Tout ce qu'il me dit, j'ai dit non. Tout ce qu'il me dit, j'ai dit non. Mais je m'en souviens de lui. Pourquoi il m'a dit ça? Tout ce qu'il me dit, il me provoque. J'ai dit non. Finalement, j'ai dit, ah, peut-être je me suis trompé. Mais je sais ce qu'il a fait. Cela veut dire que, mes bien-aimés, notre Dieu pourvoit à tout ce qui est important pour nous. Il n'y a rien qui peut l'étonner. Quelque chose qui peut nous étonner, je dis, c'est quelque chose qui peut nous conduire dans la stupéfaction. Quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous fait trembler, quelque chose qui dépasse notre degré de compétence ou de compréhension pour accepter ce qui est survenu. Ce qui est étonnant enlève nos conforts lorsque nous sommes dans notre aise et quelque chose arrive. Mardi dernier, j'étais dans le salon, j'étais en train de parler avec ma femme, avec l'une de mes belles-filles qui était venue me voir. On était en train de discuter des bonnes paroles de la belle famille avec la belle-fille qui était venue nous voir. Et puis d'un coup, j'ai entendu ma femme qui dit « Ouais, 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 ouais !» Et d'un coup, elle s'est allongée par terre. Elle est tombée. Je l'ai pris avec ma belle-fille, on l'a mis en PLS. Et puis, on commence à dire, Adou, Adou, tu m'entends? Adou, Adou, Adou. C'est son petit nom, hein? Adou, ça va? Non, je me sens, je suis en train de descendre. Descends où? J'ai dit, retiens-toi. Retiens-toi. On va appeler les pompiers. On appelle les pompiers. Discours, 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 discours. Ils viennent environ 30 minutes après. Mais on est là dans un discours. C'est la stupéfaction. C'est quelque chose d'étonnant. Après, on est parti à l'hôpital. On a passé toute la journée, la nuit à l'hôpital. Les médecins font des examens. Moi, j'étais dehors. On ne veut pas laisser rentrer. Ma femme est allongée entre les mains des médecins d'une manière brutale. Moi, je suis dehors dans ma voiture. À chaque fois, je l'appelle dans le téléphone. Dieu merci, il y a technologie visio. À chaque fois, je l'appelle, je la vois. C'est quelque chose qui fait trembler. Quelque chose qui nous étonne. Une fois rentré vers 2 heures du matin, je me suis couché. Et puis je visionne. Je visionne. Après, je pose la question. J'ai dit, mais si ma femme était morte, comme ça, de manière si brutale. Mais elle, ne vous étonnez pas, elle aime bien mourir, ma femme. Elle aime bien mourir. Si chaque année, elle dit, ah, ça, je ne peux pas passer année ça. Ah, je me sens mieux la timounio, je ne peux pas passer année ça. C'est tellement prononcé, des fois même quand elle me dit, je ne me sens pas bien, ça ne me dérange pas trop. Parce que je sais que c'est son discours. Elle est l'amie de la mort. Mais avant-hier, c'était quelque chose qui me fait trembler. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et j'étais dans l'étonnement. Mais notre Dieu, il n'y a rien qui puisse l'étonner. Parce qu'il sait tout.
Il connaît tout. Moi, je suis étonné parce que j'attendais pas. On était au bon moment, on était en train de discuter avec joie et bonheur. Et cela vient, tout est dérangé. Nous, ça nous étonne de voir ces choses arriver. Mais rien n'est étonnant pour notre Dieu. Il y avait un homme, un serviteur de Dieu qui s'appelle Jean-Baptiste. La Bible nous dit cet homme est celui qui prépare la voie du Seigneur. C'est la voie de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Cet homme était dans le Jourdain. Voyant Jésus arriver pour se faire baptiser, cet homme dit à Jésus, non, c'est pas possible que c'est moi qui te baptise. Au contraire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Waouh! Cet homme connaît Jésus. Il parle de lui. Quelque part après, il voit Jésus arriver. Il proclame, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet homme, il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Mais lorsque cet homme se trouvait dans les geôles de la prison d'Hérode, dans la souffrance, dans les moments difficiles, dans les épreuves, face à la mort, cet homme est rentré dans une sorte de stupéfaction. Cet homme a peur. Et il a envoyé à ses disciples dire à Jésus, est-ce que c'est lui qu'on attendait? Ou du moins devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jean qui connaissait Jésus, ils se connaissent depuis dans les ventres de leur mère, non? La Bible nous dit qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois. Lorsque Marie, elle aussi, est enceinte de Jésus par le Saint-Esprit, et Marie s'est retirée chez Élisabeth, sa tante, et une fois que Marie est entrée chez sa tante Élisabeth, elle l'a saluée, Jean bougeait dans le ventre d'Élisabeth, et voilà maintenant, Jean baptise Jésus dans le Jourdain. Jean dit Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, parce que j'en connais qui est ce Jésus. Mais voilà, dans les souffrances, Jean envoie dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Cela n'étonne pas Jésus. Cela n'étonne pas Jésus qu'on soit troublé. Qu'on soit troublé quand les moments sont difficiles. Jésus, pour qu'il rien ne peut changer, il a dit, va dire à Jean. Vous voyez comment il répond? Dans une paix, dans une paix parfaite. Va dire à Jean. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Les muets parlent. Et Jean va tout de suite découvrir qui c'est lui. Que c'est lui. Parce que concernant Jésus, ce que Jean connaît, c'est qu'il a dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Va dire à Jean, toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Et Jean dit, il va falloir qu'il monte et que moi, je descends. Il n'y a rien qui peut étonner notre Dieu, parce que notre Dieu savait. Le psalmiste ne l'a-t-il pas dit dans le psaume 139? Tu connais quand je me lève et quand je m'assois. Même les pensées qui ne sont pas encore montées dans le cœur des hommes ne sont pas étranges à la connaissance de notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu omniscient.
Tout est à nu devant lui. Il connaît toutes choses. Rien ne peut le surprendre parce que tout se passe sous son regard. Et pourtant, c'est un Dieu qui ne se partage pas. Il est total. Là où vous êtes, là où tu es, notre Dieu est totalement avec toi. Et chacun en ce qui a trait à ses besoins. Et il est dit dans l'Écriture, les yeux de l'Éternel sont sur tous les hommes. Il y a une portion qui dit sont sur les justes. Ça, c'est d'une manière spéciale. Mais les yeux de l'Éternel sont sur tous les hommes et il observe l'œuvre de chacun, soit bien, soit mal. Qui que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez méchant, que vous soyez assassin, que vous soyez violeur, que vous soyez secouriste, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Il n'y a rien qui peut étonner notre Dieu. Caïn et Abel, les deux fils d'Adam, adoraient le Seigneur. Le Seigneur porte un regard favorable sur l'offrande qu'Abel a apportée et défavorable à Caïn. Caïn s'en prend à Abel, il le tua. Et pour Caïn, c'est bon, c'est fait. On n'était que deux dans les champs. C'est bon. C'est secret. Que papa et maman ne savent pas seulement ce qui s'est passé. Déjà, c'est moi, Caïn, qui devais dire. Il n'y a personne d'autre. C'est bon. Mais une fois que Caïn a fini de tuer Abel, le Seigneur l'appelle Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Où t'es bon Kembel pour? Tiens, où est gros malhonnête bon Dieu pour en amener? Suis-je le gardien de mon frère? Ou demandé pour lui, où t'es bon Kembel pour? Puisque cette réponse n'étonne pas Dieu et ne peut pas étonner Dieu, Dieu dit, écoutez, le sang de Caïn crie, le sang d'Abel crie jusqu'à mes oreilles. Donc, j'ai vu ce que tu as fait. Toi, tu deviens arrogant parce que le péché loge dans ta porte. Quand le péché demeure chez toi, tu deviens arrogant. Quand le péché demeure chez toi, tu ne peux pas identifier l'autorité. Mais ça n'étonne personne que vous soyez arrogant parce que tu es guidé par le péché. Et vous savez, c'est lui qui se laisse conduire par le péché, en qui le péché demeure, est arrogant. Parce qu'ils sont conduits par l'esprit de Satan. L'esprit d'humilité ne se trouve pas en lui. L'esprit d'amour ne se trouve pas en lui. Et cela n'étonne pas Dieu. Mais cela n'évoque pas aussi que Dieu arrête le jugement. Il a dit, écoutez, j'ai tout compris. Et je comprends pourquoi tu m'as appelé, tu m'as parlé comme ça. Tu sais, tu seras errant, vagabond. Oh Seigneur, ce châtiment est trop lourd pour moi. Permets de préférence que quiconque me trouve me tue. Ah, va pas, non. Ce serait trop facile. Au contraire, je vais mettre un sceau sur toi. Quiconque te voit, fuit de toi. Et que tu auras de la honte. Et tu souffres. Tu seras errant et vagabond. Par-ci, par-là. Et dans ton errance, Dieu ne sera pas étonné. Dieu ne s'étonne pas lorsque vous et moi, nous nous opposons à son projet. Mais Dieu va nous étonner lorsqu'il va nous conduire à obéir à son plan. Parce que le plan que Dieu a projeté sur nous est irréversible. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Et c'est pourquoi lorsque survient le malheur, Dieu est là pour vous soutenir.
Parce que le projet de Dieu, c'est que vous ayez la paix. C'est que vous ayez la paix. Quand Dieu évoque son plan à notre égard, nous connaissons la paix. Parce qu'il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand Jésus a évoqué ce texte de Matthieu, pour y dire rien n'est impossible à Dieu, qu'est-ce qui s'était passé avant? C'était la rencontre avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche s'apprêtait à tout faire. Le jeune homme riche se sent bien ordonné, bien coordonné, bien au point pour bénéficier du royaume de Dieu. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Ah non, je suis d'une famille très respectueuse, je n'ai pas à mentir. Ok. Tu respectes tes parents? Ah ben oui, j'ai une bonne éducation, je respecte mes parents. Tout ce que Jésus a dit, oui, je l'ai fait, c'est très bien. Je l'ai fait. Bon, c'est bien, tu l'as fait. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres. Viens. Ah, là il y a étonnement. C'est la m'étonne. Comment ose-t-il me demander d'aller vendre tout ce que je possède? Comment ose-t-il me demander de me débarrasser de tout ce qui fait de moi ce que je suis? Distribuez-les aux pauvres et pour venir pour ce royaume. Il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Partons. Même les disciples, Jésus dit, écoutez, il est très difficile à un riche pour entrer dans le royaume de Dieu. Car cet homme avait beaucoup de biens. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela étonne. Comment un chameau peut-il passer dans les trous d'une aiguille? Vous connaissez c'est quoi les chameaux, l'église? Hein? La bête. Quelqu'un connaît encore? Quelqu'un connaît encore c'est quoi les chameaux? Hein? Bon. C'est Florence, c'est pas la bête qui a le gros boss là. Le chameau, c'est la grosse corde avec laquelle vous voyez qu'on attache les bâtiments sur les quais. C'est ça le chameau. C'est cette grosse corde là. Quand vous voyez les bâtiments arrivent au quai sur les wharfs là, on prend une grosse corde et avec cette corde on attache les bâtiments. Cette corde s'appelle chameau. Jésus dit, vous la prenez, c'est bon, merci. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Vous voyez? Pourquoi Jésus a-t-il pris cet exemple-là? Parce que les disciples qui étaient avec lui ont l'habitude d'utiliser les chameaux. Pierre a l'habitude d'utiliser les chameaux pour attacher ce bac, ses voiles, tout ça. Et il dit, cette corde ne peut pas passer par les trous d'une aiguille. C'est impossible. Et cela attire le regard des disciples. Et Jésus les a dit, écoutez, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pour vous, c'est impossible de voir cette corde avec sa grosseur passer par le trou d'une aiguille. Mais à Dieu, c'est possible. Et c'est ce qui nous étonne de la part de Dieu. Quand on regarde l'aiguille, moi, je n'arrive pas à filer une aiguille, c'est facile, franchement, je vous le dis. Hein. Si j'enlève les lunettes là pour filer une aiguille, ça ne va pas. Hein? Mais Jésus dit, avec Dieu, c'est possible. Cela a étonné les disciples.
Jésus évoque l'élévation de Dieu au-dessus de la connaissance des hommes. C'est pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et tant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi notre Dieu, il nous dépasse et nous surpasse. Ce qui nous fait trembler ne peut pas étonner notre Dieu. Ce qui transforme notre sentiment, ce qui modifie notre comportement ne peut pas déranger Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, il y avait un homme sur qui Dieu a lancé une vocation. Dieu a lancé sa volonté sur ce jeune homme. Et il lui a révélé certaines choses. Et cet homme, Dieu lui a montré des choses qui sont étonnantes pour sa famille. Il s'était vu dans les champs avec ses frères en train de couper des gerbes. Et ils font des paquets de gerbes. Et cet homme, d'un coup, il a vu que son paquet se met debout. Et les gerbes de ses frères viennent se prosterner devant son paquet. Vous connaissez qui est cet homme? Joseph. Les gerbes de ses frères viennent se prosterner devant son paquet. Ses frères interprètent avec intelligence cette volonté de Dieu et cela les dérange. Cela les étonne. Cela les fait changer d'attitude. Ils ont changé de comportement à l'égard de leurs petits frères. Parce qu'ils n'ont plus d'amitié pour lui. Ils n'ont plus de sympathie pour lui. J'ai vu des enfants dans la maison, le plus grand veut toujours porter le plus petit. J'ai mes petits-enfants à la maison quand ils viennent. Maintenant, j'ai vu beaucoup d'eux. Quand ils viennent à la maison, j'en ai une petite là. Elle est plus petite, mais elle a envie de prendre la petite que vous voyez qui est venue me voir là, pour la prendre dans ses bras. Je dis, mais Chloé, tu ne peux pas porter Madison quand même. Madison, c'est la fille de Junior. Mais tu ne peux pas porter. Elle a envie de prendre. Il y a un amour qui se partage. Mais avec Joseph et ses frères, après cette révélation de Dieu, leur comportement a changé. Parce que ça les étonne. Ça les étonne. Et ils l'ont pris en aversion. Ils l'ont pris en haine. Ils n'arrivent plus à lui parler en amitié fraternelle de frères et de sœurs. Dieu, pour qui ça n'étonne pas, Dieu qui ne peut pas étonner de ce comportement de ses frères, a donné encore une révélation à Joseph. Il a fait voir à Joseph qu'il se tient et que la lune et les étoiles et les 11 autres étoiles viennent se prosterner devant lui. Joseph va dire encore à ses parents, voici ce que j'ai vu hier soir. J'étais debout et voilà, il y a 11 étoiles qui signifient ses 11 frères. Il y a la lune qui signifie sa mère. Il y a le soleil qui signifie son père. Et tout cela, ils viennent se prosterner devant moi. Alors là, mes bien-aimés, l'étonnement, c'est pas farouche encore, mais cet étonnement devient violent. Joseph est pris totalement en haine. Le comportement est entièrement changé. Et il n'arrive plus à lui parler. Plus à lui parler. Et son père, qui a témoigné un amour exceptionnel pour son fils, en lui donnant un vêtement, un tunique spécial, multicolore. Ah, si on peut dire, ça poussait la rage dans la famille. Ça poussait la rage. Joseph se révèle un fils spécial. La Bible nous dit un jour, ses frères partirent dans les champs
à Dothan pour occuper les animaux du Père. Cette image de Joseph avec ses frères nous représente bien, mes bien-aimés. Nous représente bien. Joseph, type de Christ, et vous et moi l'image des frères de Joseph. Joseph, papa l'a envoyé apporter du pain, apporter de l'eau pour ses frères qui sont dans les champs. Et arrivé, il les cherche, il ne les trouve pas. On lui demande, où avez-vous vu mes frères? Quelqu'un lui a dit, ils étaient là, mais ils sont partis à Dothan. Ils sont partis à Dothan pour nourrir les animaux. Joseph, il est parti à la suite. Mais Dieu a un plan. Voyons Joseph arriver. Il a dit, voilà le faiseur de rêves. Voilà celui qui prétend régner sur nous. Aujourd'hui, on va mettre fin. Les comportements ont changé. Parce qu'une révélation de Dieu a transformé le caractère des frères. C'est de l'étonnement. Ils sont étonnés de ce que Joseph ait pu rêver ça. Comme si c'est Joseph le responsable. Je me rappelle une fois, j'ai eu un songe, une révélation. Je me voyais aller travailler à Paris. Comme c'est dans mon habitude, souvent, j'ai fait pipi dans les petits coins des rues. Je regarde, je vis par la police. J'aime pas entrer dans les toilettes, j'ai fait pipi. Et puis, je me voyais partir dans un petit coin faire pipi. Arrivé, pendant que je regardais, j'ai trouvé 20 € par terre. Dans la nuit, hein. À mon réveil, et puis j'ai dit ça à mes enfants, à la maison. Et puis, quelques temps après, je suis parti travailler à Paris. Je suis parti faire pipi dans un petit coin comme ça. J'ai trouvé 20 € là où j'allais faire pipi. Exactement comme je l'avais vu dans mon rêve. Quand je reviens à la maison, j'ai donné l'explication. J'ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Vous vous souvenez, le rêve que je vous avais. Numa était tout petit, il m'a dit, mais papa, pourquoi n'as-tu pas rêvé 20 millions? Pourquoi n'as-tu pas rêvé 20 millions, papa? Mais tu as rêvé 20 €, tu l'as trouvé. Si tu rêvais 20 millions, cela aurait été bien. Comme si c'était moi le responsable de la révélation. Joseph, il a constaté le plan de Dieu sur lui. C'est tout. Ses frères le prennent en aversion. Voilà le faiseur de rêve. On va voir ce qu'il va devenir. Comment il va faire pour régner sur nous. Mais vous en souvenez, lorsque Jésus était sur la croix, il a été écrit à son égard, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cela étonnait les gens. Cela les prend en étonnement. Ils ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas lire cette chose. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Allez dire à Pilate, il faut qu'il modifie ce qui est écrit. Dit de préférence, il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Il a dit qu'il est roi des Juifs, mais il n'est pas notre roi. Pilate a répondu, écoutez, cela ne me convient pas, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Donc, ce que Dieu décide, ça doit arriver, ça doit se faire. Dieu décide à ce que Joseph domine. Ses frères l'ont pris dans le jardin à Dothan. Ils ont mis la main sur lui, ils l'ont lié, ils l'ont jeté dans un puits. Après, au lieu de le tuer, ils l'ont retiré, ils l'ont vendu aux marchands ismaélites. Les marchands ismaélites l'ont amené en Égypte. Il a été vendu au marché de Kouadé-Bossal. Non? Kouadé-Bossal? C'est pour que vous puissiez comprendre, j'ai dit marché de Kouadé-Bossal. Il a été vendu au marché des esclaves. Et là, il a été acheté par un maître qui s'appelait
Ce n'est pas un péché si vous répondez. Il a été acheté par un maître qui s'appelait Potiphar. Mais les yeux de l'Éternel sont sur lui. Dans la maison de Potiphar, Joseph domine. La maison de Potiphar a été bénie à cause de Joseph. Au point que la femme de Potiphar trouve que Potiphar ne peut pas être son mari. Je veux Zo. Je veux Joseph. Je veux plus de Potiphar. Je veux Joseph. Pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel sont sur Joseph. Bien-aimé, lorsque les yeux de l'Éternel sont sur vous, vous êtes désirés. Ce matin, à l'école du dimanche, le frère qui a fait l'enseignement, il a dit, armez-vous de la responsabilité de chrétien. Lorsque vous êtes armé de responsabilité de chrétien, vous êtes chrétien, les yeux de Dieu sont sur vous, vous êtes désirés. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Non. Un chrétien, frère-moi, on chante qu'on chante qui dit, gardez mon cher, pas moi, m'tendez. Est-ce qu'on parle mon sauce ou moi? Celui sur qui les yeux de l'Éternel sont posés est scellé. Quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu sera s'accomplir. L'opposition s'est faite à Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. Dieu, puisque rien ne l'étonne, il savait que Joseph serait en prison. Il est parti, il a donné à Joseph de trouver la faveur du chef de la prison. C'est Dieu. Il sait bien que son serviteur sera en prison, mais il cherche la faveur. Joseph, dans la prison, a sur lui les yeux de Dieu. Ça n'étonne pas Dieu que Joseph soit en prison à cause de ses projets. Mais les hommes sont bouleversés. Et voilà, mes bien-aimés, Joseph en prison, Joseph oublié dans la prison. Mais Dieu va encore intervenir. Le pharaon va faire un rêve. Le pharaon va faire un rêve. Et de ce rêve-là, Joseph va être appelé en présence des pharaons. Joseph va devenir gouverneur. Joseph va devenir premier ministre. Et pendant ce temps, la misère, la famine va tomber en Canaan. Quand la misère tombe en Haïti, les Haïtiens partent au Chili. Les Haïtiens partent au Brésil. Les Haïtiens partent à Saint-Domingue. La France, pour venir la France, il faut gagner quoi? Toujours respecter tout Haïtien moi en France. Pour un Haïtien venir en France, au moins il coûte $5,000. Même si il n'est pas payé, il n'a pas parent payer pour lui. Mais Miami, il y a la nage. Il a nagé, allez, il a arrivé, il a passé, allez. Joseph est élevé. La famine tombe en Canaan. Jacob a pris qui avait du blé en Égypte. Il a envoyé ses frères aller acheter. On passe de l'histoire. On passe de l'histoire. Ce qui va étonner, mes bien-aimés, c'est lorsque Joseph, dans Genèse 45, va se faire connaître par ses frères. Joseph va dire, je suis Joseph. Genèse 45, je suis Joseph. Quand Joseph a déclaré à ses frères, je suis Joseph, il y a l'étonnement, il y a tremblement, il y a désappointement, il y a stupéfaction, parce qu'il y a un mot qui étonne. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Waouh! Quoi? Dieu n'a pas été étonné qu'il y aura tous ces péripéties, mais le plan de Dieu doit s'accomplir. Savez-vous que Dieu a un projet sur vous qui doit s'accomplir? Et quel est le projet que Dieu forme sur nous? C'est que nous soyons avec lui dans le royaume éternel. Résistez au péché. Résistez aux tous vos varies de la vie. Vous serez avec le Seigneur. Mais il faut mener le bon combat de la foi. Que rien ne vous étonne lorsque les maladies tombent sur vous et que, frère Hilaire, que rien ne vous étonne. Les souffrances ne peuvent pas enlever définitivement le micro de ta bouche. Tu seras debout ici encore pour chanter la gloire de Dieu, comme par le passé, au nom de Jésus.
Tu le feras. Mais certains moments difficiles, on peut se retrouver en Égypte, on peut se retrouver chez Pharaon, mais en vérité, on doit avec le Seigneur de la gloire. Parce que le plan du Seigneur est irréversible. Le plan du Seigneur ne change pas. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis Joseph. Waouh, on s'étonne. Joseph, 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 Joseph. Oui, deuxième fois il reprend, je suis Joseph. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand il crie Joseph, 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 c'est là, le surprend. Et il va dire, tu es comme Pharaon. Tu es comme Pharaon. Les frères de Joseph. Je suis ton serviteur. Lorsque vous lisez dans le chapitre 44, je suis vol. Joseph, voyez ses frères, quand il a voulu prendre son frère pour le garder avec lui, il a dit, écoutez, quand il l'a accusé de vol, pour qu'il puisse le garder avec lui, l'autre il a dit, tes serviteurs. Ce que vous n'avez pas voulu en Canaan, vous l'aurez à l'accepter en Égypte. Mais le plan de Dieu doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit doit arriver coûte que coûte. Joseph les a dit, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Voyez, il console. Quand on est dans l'étonnement, quand on est dans la stupeur, quand on est malade, il y a là une voix pour vous consoler. Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour ces jours, les jours d'aujourd'hui. Mais bien aimé, notre Dieu, il savait, avec ce projet qu'il avait formé sur Joseph, les frères vont s'élever. Il connaissait tous les parcours. Vous et moi, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur vous. Il connaît tous les obstacles. Tâchez seulement de rester fidèle avec lui. Car il n'y a rien qui peut étonner notre Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est capable de tout faire. Restez fidèles, fortifiez-vous et faites confiance à notre Dieu et on gagnera la bataille. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.